On sait que le meilleur que Dieu nous a donné, c'est sûr, c'est Jésus, son Fils. Le sacrifice de Jésus nous a donné la vie éternelle. Qu'est-ce que tu veux qu'on demande de plus? La générosité de Dieu n'a pas de limite. Et notre Père veut bénir ses enfants encore davantage. À Dieu appartient toute la richesse de la terre, ça on le sait. Rien est impossible à Dieu. Et sa sagesse peut résoudre les défis les plus difficiles. Et Dieu veut bénir ses enfants. Mais parfois, on oublie tout simplement de lui demander. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chroniques 4, 9 et 10. Aussi simple que ça. Jabez a demandé et il a reçu. Alors on peut dire que la première façon de recevoir le meilleur que Dieu a pour nous, c'est tout simplement de lui demander. Évidemment, la provision de Dieu n'est pas là pour satisfaire nos pulsions charnelles, comme le dit Jacques 4, verset 3. Et c'est toujours dans son plan parfait, comme le dit 1 Jean 5, 14 et 15. Mais comme Jabez, on peut tout simplement demander à Dieu tout ce qu'on a besoin, puis il va répondre à sa façon. Et c'est d'ailleurs là la deuxième façon de recevoir le meilleur de ce que Dieu a pour nous, c'est de discerner ses réponses. Romains 12, 1 et 2. On peut entendre d'excellents messages dans nos églises. On peut entendre plein de bonnes choses sur Internet ou dans des livres. Et souvent, tous ces beaux messages sont accompagnés de versets bibliques. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut nous enseigner à nous en ce moment-ci? Parfois, Dieu doit guérir quelque chose dans notre cœur avant de nous donner notre bénédiction pour qu'on soit capable de retenir cette bénédiction. Par exemple, si Dieu ne transforme pas notre caractère avant de nous donner un mari, peut-être qu'on n'arrivera pas à garder cet époux parce que notre mauvais caractère va venir briser notre union. Si on n'a pas ce qu'on demande, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas répondu. C'est peut-être parce qu'il est en train de préparer notre bénédiction. Il faut discerner aussi si on est au bon endroit pour recevoir notre miracle. Le bouc qui a remplacé Isaac sur l'autel, il n'était pas en bas de la montagne. Il était pris dans les buissons à côté de l'autel. Notre bénédiction a un endroit spécifique. Est-ce qu'on est là où est-ce que Dieu a prévu pour voir? Quand on va dans l'esprit pour voir notre réponse, Dieu va peut-être nous montrer qu'il a déjà envoyé sa réponse, mais que c'est notre ennemi qui nous l'a volé. Donc, pour recevoir le meilleur de Dieu, il faut aussi, troisièmement, récupérer ce que l'ennemi nous a volé, comme le dit Jean 10, 10. On l'oublie parfois, mais on a un ennemi à combattre. On peut le faire par la prière, ou on peut le faire en développant notre sagesse par la lecture de la Bible, et aussi, on doit le combattre dans nos pensées. L'ennemi peut nous souffler des pensées de découragement ou de défaitisme. Puis ça nous fait oublier les bénédictions de Dieu. Ou encore, l'ennemi peut nous proposer une solution empoisonnée pour satisfaire nos désirs, mais en nous éloignant de Dieu, comme nous présenter un partenaire, mais qui n'a pas la même foi que nous. Ou encore, l'ennemi peut nous rendre tellement occupés avec les choses dans notre routine qu'on ne voit plus les bénédictions qui sont devant nous. Il faut s'arrêter et demander à l'Esprit de Dieu de nous montrer qu'est-ce que l'ennemi a dérobé dans notre vie et reprendre notre héritage.
Finalement, un autre moyen de recevoir le meilleur de Dieu, c'est d'être généreux. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11, 24. Dieu veut qu'on soit généreux parce que lui, il l'est. Il est prêt à nous combler si on est engagé à donner tout ce qui déborde à notre entourage. Si on est quelqu'un qui donne généreusement de notre temps, de nos finances pour faire grandir le royaume de Dieu, c'est sûr que notre Père va jamais arrêter de pourvoir à nos besoins. La Bible dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Mais cette semence-là, elle doit être semée. Et en passant, un célibataire généreux, c'est beaucoup plus attirant.